Bonjour les mamounes et les papounes. Alors aujourd'hui, on est le jour 19 du début du défi des 21 jours pour arrêter de presser nos enfants. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi dire pour cette vidéo parce que on va dire que j'ai réussi ce matin à ne pas trop, non, à pas presser les enfants, mais par contre j'étais dans un état de stress, de râlerie qui, du coup, je me sentais pas super zen et ça m'a posé question. Je me suis dit, bon, est-ce que là, je suis en train de presser les enfants ou bien plutôt dans la phase j'arrête de râler, quoi. Non, j'estime que j'ai réussi le défi ce matin. Ce matin, j'étais vraiment très enthousiaste en me disant, allez, ce matin, je suis zen. Je lâche prise s'il faut, on verra comment ça se passera. Et là, mon conjoint qui me dit, Maëlys, elle a mal à la gorge. Et là, j'ai compris un peu ce que c'est. Je dis, non, c'est pas possible. Il faut dire qu'aujourd'hui, j'avais un programme très chargé et que pour moi, c'était juste impensable de penser que ma fille serait malade et que je devais la garder à la maison. Donc en fait, je me suis énervée concrètement. Pas contre ma fille, la pauvre, mais contre mon conjoint, parce que là, je me suis sentie un peu... en gros, je lui ai crié dessus en disant que cette fois-ci, il y en avait marre, qu'il y a 19 jours, puisque c'était le premier jour du défi, je m'en souviens, Malice était déjà malade, que j'en ai marre de rester à la maison. Parce que moi aussi, je travaille, c'est pas parce que je suis à la maison que je dois sans cesse m'occuper des enfants quand ils sont malades. Il y a un peu d'égalité, qu'il a qu'à prendre un jour enfant malade, parce que moi j'avais du boulot. Bon, là-dessus, on s'est pris la tête, c'était grosse colère de ma part, j'ai claqué les portes, voilà. Bon, finalement, on a un peu trouvé le compromis qu'on attendrait de prendre un rendez-vous chez le médecin après l'école. Bref, tout ça pour dire que c'est en dehors de presser les enfants, voilà, c'était sur cette colère et cette râlerie sur le conjoint que j'avais envie de parler. Et il se trouve que dans les commentaires du groupe Facebook, je remercie la Mamoune qui a fait un petit commentaire et qui m'a dit, bah oui, c'est le sujet du jour. Je la cite. Hello, petit coup de stress ce matin avec la préparation du pique-nique pour la sortie scolaire et une chaussure qui avait mystérieusement disparu, mais j'ai tenu bon. Mais j'avoue qu'intérieurement, j'ai maudit le papa de me laisser gérer tout ça. Et donc, moi, c'était mon sujet, plus ce témoignage d'une mamoune qui se reconnaîtra. Et bien, du coup, je me suis dit, bon, là, c'est le sujet. Et du coup, j'ai envie de vous lire encore une fois n'est pas coutume, un extrait de J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint de Christine Lévicki et Florence Leroy. Et donc c'est le chapitre Pourquoi je râle sur mon conjoint. Et je vous lis le passage qui en tout cas m'a touchée moi ce matin et peut-être cette mamoune. Donc pourquoi je râle, entre autres, je râle quand je me sens coincée. Avez-vous remarqué qu'en plus de ne pas partager les mêmes valeurs, nous découvrons parfois que les mots n'ont pas la même signification. Les mots rangement, propreté, ordre, par exemple, ne résonnent pas de manière identique aux oreilles de chacun. Et si pour prendre soin de nos besoins, nous réussissions à demander de l'aide à notre conjoint, sa manière de faire est si différente de la nôtre que cela nous décourage à l'avance. Moi, Florence, je décèle parfois chez les parents que j'accompagne une sorte de découragement à demander de l'aide, car, de toute façon, ce qui sera fait par l'autre le sera trop différemment. Des mamans me disent « On me dit de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, mais si je laisse les enfants avec leur papa à la maison, je vais retrouver la maison en vrac. Des enfants excités et encore plus de boulot à la clé. Alors à quoi bon ?» Les papas font aussi ce même type de remarques à propos du chargement de la voiture avant les départs en vacances. Elle me propose de m'aider, mais elle ne range pas de manière à tout caser et finalement je dois tout recommencer. Bref, nous râlons car nous sentons coincés. Soit nous faisons nous-mêmes et nous avons l'impression d'en faire trop à la maison et nous râlons, soit nous lâchons du lest en prenant soin de nous et en demandant de l'aide.
Mais le résultat n'est pas au rendez-vous et nous râlons. Certaines mamans nous disent, avec mon conjoint, soit je fais tout toute seule, soit je dois ranger après lui car ce n'est pas fait comme je veux. Je me sens coincée. Soit je râle. Et il en est de même pour les papas. Nous avons souvent l'impression de n'avoir le choix qu'entre deux solutions qui ne nous conviennent pas. Que nous n'ayons pas la même manière de gérer la logistique est normal. Nous sommes différents, nous sommes hommes et femmes. Nous avons été élevés différemment et nous sommes issus de deux cultures familiales différentes. Voilà, maintenant que c'est clair, nous avons nettement identifié certaines de nos différences et si nous choisissons de ne pas être aussi rigides par rapport à notre manière de faire les choses et si au contraire nous parvenions à mettre un peu d'humour dans nos différences. Alors il y a un autre extrait qui m'a parlé par rapport à la situation de ce matin et qui je pense peut en parler à bien d'autres. Dans d'autres situations, c'est je râle quand j'ai peur d'être enfermée dans un cliché. Avant, les choses étaient plus figées mais plus claires. L'homme au travail, la femme à la maison, l'homme au jardin et dans sa voiture, la femme à la cuisine et au repassage. Chacun son territoire et des territoires identiques dans chaque famille. Aujourd'hui, si les choses ont évolué et changé, les mêmes missions restent toujours à faire, travailler, cuisiner, ranger, etc. Et là aussi, si nous sommes tous à peu près d'accord avec l'idée que participer aux tâches ménagères est nécessaire, ce qui nous fait râler, c'est peut-être la peur d'avoir à endosser le rôle de manière définitive. Si je commence à sortir les poubelles, vais-je toute ma vie devoir le faire ? Et si je commence à repasser les chemises de la famille, vais-je me retrouver à coincer dans cette fonction toute ma vie ? On l'a dit, ces tâches ne sont ni plaisantes ni valorisantes et si, faute de moyens, nous ne pouvons les faire réaliser par une tierce personne, nous sommes bien obligés de les accomplir. Alors comment réussir à être la personne en charge des courses, du ménage, des petits bricolages, de la sortie des poubelles, sans adopter la posture de la personne acariate et aigrie qui râle tout le temps ? Comment réussir à faire tout cela avec grâce ? Eh bien, il faut réussir à changer de point de vue sur ces tâches, car même si elles ne sont pas drôles à faire, elles sont néanmoins utiles à la famille. Ainsi, si nous arrivons tous à faire notre travail ménager avec honneur, nous parviendrons peut-être à mettre de la joie dans notre quotidien. Notre travail ménager peut nous sembler ingrat, mais il est utile et nous pouvons rendre grâce d'être en mesure de le faire et d'avoir une famille à élever. Nous pouvons choisir de le faire en conscience, de le rendre drôle, plaisant et même valorisant. Alors tous ces extraits m'ont parlé un peu par rapport à la situation de ce matin parce qu'effectivement je me suis sentie enfermée dans ce rôle de je suis à la maison donc je vais gérer l'enfant malade et puis j'ai pas su demander de l'aide sans avoir à crier et faire des reproches à mon conjoint. J'aurais pu très bien le dire sans colère, que j'en avais assez de prendre toujours sur mon temps de travail quand il s'agissait de garder les enfants malades. Bref, vous l'aurez compris, en dehors du défi de j'arrête de presser mes enfants, je suis en préparation du prochain défi qui sera d'arrêter de râler. Mais j'en suis super loin. Bon, pour l'instant, on va déjà se concentrer sur ce premier défi. Mais je sais que ça sera très important que je passe par ce grand défi qui est d'arrêter de râler. Mais là, il y a encore du boulot. Bon, en attendant, on reste concentré sur ce premier défi, 21 jours pour arrêter de presser mes enfants. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je viens de calculer. Et donc, j'ai réalisé que si je voulais réussir mon défi des 21 jours, en fait, il fallait que je fasse un sans faute jusqu'à les 21 jours. Là, maintenant, j'ai plus le droit de recommencer parce qu'après, il y a les vacances scolaires, il y a les grandes vacances. Et c'est pas là que je vais faire mon défi. Ou alors, ça sera finger in the nose et c'est pas l'objectif. Donc sinon, si je chute là, je risque... Je vais devoir recommencer, mais à la rentrée, en septembre. Donc, dernière ligne droite, dernière chance pour moi de réussir ce défi, et vous aussi. Et donc, pour toutes celles qui sont comme moi, qui repartent à zéro aujourd'hui, enfin, à un jour peut-être, on a encore une chance de le gagner, ce défi. Pour l'occasion, j'ai un nouveau bracelet tout beau, tout neuf.
L'autre il était un peu capoute, donc j'ai trouvé ce bracelet. Je me suis dit, allez, pour moi, là, c'est nouveau défi, là. Nouveau bracelet, nouveau défi. J'invite aussi d'ailleurs qui n'ont pas posté leur photo de bracelet à le faire aujourd'hui. Dans les commentaires, une petite photo de votre bracelet, ça serait super chouette. Et puis de me dire où vous en êtes. Voilà, ça me ferait plaisir. Écoutez les mamounes et les papounes. Ce soir, c'est le week-end. Généralement, j'ai du mal à faire des vidéos pour le week-end. Donc, ça sera peut-être la dernière vidéo des 21 jours officielle. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que lundi, je continue les vidéos ou bien on fait plus light sans les vidéos. Voilà, dites-le moi. C'est important d'avoir votre retour pour savoir comment je continue à partir de lundi. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis a priori à lundi. Allez, je vous embrasse.